tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes 1400 personnes sur Instagram. Et comme promis, pour 1400 personnes, j'avais prévu de vous faire un challenge. Je l'ai déjà un peu annoncé dans la vidéo précédente, mais je vais expliciter dans cette vidéo. C'est parti! Le challenge que je vous propose s'appelle Lance ta chaîne ou Relance ta chaîne. J'ai préparé mon petit cahier pour tout vous expliquer parce que j'ai noté beaucoup de choses à vous dire. Le challenge que je vous propose s'appelle Relance ta chaîne YouTube. L'objectif, c'est que si vous avez une chaîne YouTube qui a été laissée à l'abandon depuis 6 mois, 1 an, 2 ans ou plus, c'est que vous puissiez la reprendre en main et vous remotiver pour recommencer à faire des vidéos et à les poster sur YouTube. Ce challenge peut aussi s'appeler Lance ta chaîne si vous aviez déjà envie d'en faire une et que vous n'avez jamais osé finalement. Donc les hashtags de ralliement seront Lance ta chaîne et Relance ta chaîne. L'objectif de ce challenge en fait, c'est de vous motiver à poster sur YouTube. C'est aussi de pouvoir partager vos vidéos avec toute une communauté puisque avec ce hashtag de ralliement et avec les réseaux sociaux actuels, on va pouvoir tous découvrir les vidéos des uns des autres, les chaînes des uns des autres. Et ce ne sera pas réduit à l'univers Booktube ou Bookstagram. Je vous propose de participer si vous avez envie de faire une chaîne, que ce soit une chaîne humoristique, une chaîne Booktube ou tout autre, du moment que vous respectez les conditions d'utilisation YouTube, évidemment. Pour vous expliquer un petit peu les règles qui vont vous permettre de participer à ce challenge, je vous fixe 2 objectifs. Le premier objectif qu'il faudra remplir pour participer, c'est de poster une vidéo de présentation de votre chaîne. Pour ceux qui n'ont encore jamais posté, qui n'ont pas encore de chaîne YouTube, l'objectif c'est de présenter le concept de votre chaîne dans cette première vidéo. Pour ceux qui ont déjà une chaîne et qui souhaitent la relancer, ce que je vous propose c'est plutôt une vidéo de relance entre guillemets, comme la vidéo WhatsApp que j'ai fait la fois dernière. Vous expliquer pourquoi vous vous êtes absenté, pourquoi vous avez envie de reprendre, votre participation au challenge, etc. La deuxième contrainte que je vous impose, c'est de poster une deuxième vidéo plus en rapport en fait avec le contenu que vous souhaitez proposer sur cette chaîne. Donc les 2 objectifs à remplir pour participer à ce challenge, c'est d'abord de poster une vidéo de présentation ou une vidéo de relance et ensuite de poster une deuxième vidéo de contenu. Pour participer, je vous propose de m'envoyer un mail à cette adresse. Ça me permettra de savoir qui souhaite participer et ensuite de relayer petit à petit vos vidéos, vos participations et de pouvoir les valider ou non. Ça me permettra aussi de vous envoyer un petit mail de rappel pour tout ce qui est date de participation et ça vous permettra ensuite de m'envoyer le lien vers les 2 vidéos imposées. Vous vous demandez sans doute comment va s'organiser ce challenge, mais rassurez-vous, j'ai pensé à tout. Tout d'abord, commençons par les dates du challenge. Il aura lieu du 1er janvier 2021 au 1er mars 2021. Pourquoi ? D'abord parce que janvier, c'est le mois des bonnes résolutions. Donc si vous voulez lancer ou relancer une chaîne, je trouve que ça colle assez bien. La deuxième raison, c'est qu'en automne, il y a déjà le Pumpkin Autumn Challenge et en hiver, le Cold Winter Challenge en termes de booktubing. Donc je trouvais ça dommage d'empiéter sur des challenges déjà existants. Peut-être qu'il y en a d'autres en début d'année, je ne sais pas. En tout cas, je vous propose du 1er janvier au 1er mars. Je mettrai en place dès ce mois-ci, donc dès novembre 2020, un groupe Facebook dédié à ce challenge. Vous pourrez le rejoindre et vous pourrez aussi demander des conseils, partager vos idées, partager vos premières vidéos et vos deuxièmes vidéos, etc. Ensuite, comme c'est un challenge, je vous propose qu'il y ait des votes et qu'il y ait quand même des gagnants. Vous allez me dire, Marie, c'est un challenge, qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Encore une fois, je vous rassure, j'y ai un peu réfléchi. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi ce que je vous propose, c'est que du 1er mars 2021 jusqu'au 15 mars 2021,
on vote. Que chacun qui ait participé ou non au challenge vote pour ses 3 chaînes préférées découvertes et pour ses 3 chaînes préférées de relance. Donc il y aurait 2 catégories, les personnes qui lancent leur chaîne YouTube et les personnes qui relancent leur chaîne. Du coup, ça nous ferait 6 gagnants à la mi-mars. Et je propose à ces gagnants-là de m'envoyer un petit clip justement qui présente un peu leur chaîne, qui donne envie d'aller la voir. Je ferai un petit montage sur ma chaîne YouTube et je partagerai ensuite une vidéo de compilation de ces 6 gagnants pour qu'elle soit un peu plus mise en valeur et un peu plus découverte, avec évidemment le lien de la chaîne de chacun des gagnants en description, partagé sur mes réseaux sociaux, etc., etc. Je voudrais terminer cette vidéo par quelques conseils et autres idées que j'ai pu avoir justement en créant ce challenge, justement pour vous motiver à vous lancer ou à vous relancer. J'ai pensé par exemple que parallèlement à la création de vidéos, vous pourriez activer ou réactiver les réseaux sociaux endormis, vous faire des comptes Instagram, Facebook, Twitter, etc. justement pour parler de votre participation au challenge et de votre lancement ou relancement de chaîne. J'ai pensé aussi que pour faire des vidéos, il faut un peu s'organiser et mettre en place des outils, des plannings, etc. Pour vous donner un exemple, moi j'utilise un week planner que j'ai juste là et que je vais vous montrer. Le week planner en fait c'est ça, vous avez lundi, mardi, etc. jusqu'au dimanche et vous pouvez ensuite tourner une page dès que c'est terminé. Je l'utilise énormément non seulement pour prévoir ce que je vais filmer pour YouTube, mais aussi quels articles je vais poster sur mon blog à quel moment, quels posts je vais faire sur Instagram à quel moment, etc. C'est un outil d'organisation qui est super, mais vous pouvez en avoir d'autres, genre Google Agenda ou ce que vous voulez. Je vous propose donc, si vous en avez envie, de vous organiser grâce à ça. Je pensais aussi, éventuellement, vous proposer de vous équiper en matériel pour filmer. Le conseil que vous retrouverez le plus souvent dans les vidéos YouTube pour comment lancer sa chaîne YouTube ou relancer sa chaîne en termes de matériel, le conseil principal en fait c'est utiliser votre smartphone. C'est ce que je fais actuellement et personnellement je réfléchis petit à petit à acquérir du matériel un peu plus qualitatif, par exemple un anneau ring light pour avoir un peu de lumière, un petit micro pour avoir un son un peu plus adapté, un stabilisateur pour que l'image de mon téléphone arrête de faire ça, je sais qu'elle le fait. Donc ce genre de choses. Évidemment c'est un conseil qui est compatible uniquement si vous souhaitez mettre un budget dans la création de vidéos, ce n'est absolument pas obligatoire. Personnellement je vous en parle parce que j'ai l'intention de le faire et aussi parce que c'est bientôt mon anniversaire, donc vous savez, on va faire une petite wishlist quoi. J'ai un autre petit conseil qui peut vous donner envie de faire des vidéos et qui sera un bonus pour ce challenge. Si vous le souhaitez, vous pouvez poster une 3e vidéo avec un bêtisier, avec des petites anecdotes de tournage, etc. Ça m'arrive de garder justement des vidéos pour voir à quel point parfois pour me relancer je suis complètement désemparée, j'ai ma langue qui fourche, etc. C'est des anecdotes et c'est des bêtisiers qui me font rire, qui m'aident à garder le sourire et qui font que ces prises-là, qui sont finalement effacées au montage, ne servent pas à rien. Et donc de les garder et d'en faire une 3e vidéo un peu bêtisier, ça peut donner envie et ça peut être sympa. Et enfin, ce qui peut être très sympa et ce que mon chéri a fait pour moi, c'est de faire une introduction à toutes vos vidéos avec une petite musique d'ambiance. Franchement, je pense que ça peut être un plus et ça représente en fait votre chaîne. C'est en quelque sorte une identité visuelle et sonore pour votre chaîne qui va donner envie d'y revenir. Voilà, c'est tout pour les conseils et pour les différentes idées que j'ai eues. Je vous avoue que je les applique, ou du moins je vais essayer de les appliquer à ma propre chaîne, puisque comme je vous le disais, je participe aussi à ce challenge pour relancer ma chaîne. Et surtout
ce ne sont que des conseils, ce ne sont que des idées, ça n'est absolument pas obligatoire pour participer à ce challenge. Voilà, je voulais vous dire merci encore d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette idée de challenge vous plaît et j'espère que vous allez pouvoir y participer ou en parler autour de vous pour que les personnes potentiellement intéressées puissent participer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!